Shalom bien-aimés, bienvenue sur Cœur en question. Aujourd'hui, notre question est celle-ci. Est-ce qu'une sœur chrétienne peut accepter de devenir la deuxième épouse d'un homme marié? Est-ce qu'une sœur chrétienne peut accepter de devenir la deuxième épouse d'un homme marié? Alors, je voudrais demander d'abord à la sœur, est-ce qu'elle pourra facilement accepter qu'une autre femme vienne partager son foyer avec elle? Est-ce que c'est possible que tu acceptes une autre femme dans ton foyer comme seconde épouse de ton mari? Je ne crois pas que ça serait facile pour toi. Or, la Bible dit, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si tu ne peux pas accepter partager ton mari avec quelqu'un d'autre, n'accepte pas partager le mari de quelqu'un d'autre avec elle. Bien-aimés, sachez déjà, lorsque vous acceptez en tant que sœur en Christ de devenir la deuxième épouse d'un homme, sachez que vous êtes en train de pousser cet homme dans l'hypocrisie et dans le mensonge envers sa femme et ses enfants. Parce qu'il ne pourra pas aller dire à sa famille à la maison qu'il a une autre relation dehors. Et peut-être, il peut dire à la maison, je vais au boulot, mais en réalité, c'est pour aller vous voir. Il peut dire à sa famille à la maison, je vais à un rendez-vous, mais en réalité, c'est pour venir vous voir. Et il peut dire à sa famille à la maison qu'il va à une mission de travail, mais en réalité, c'est pour découcher, c'est pour rester chez une autre femme. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous vous engagez dans une relation amoureuse avec un homme marié, vous êtes en train de pousser cet homme dans le mensonge et dans l'hypocrisie envers sa femme et envers ses enfants. Or, la Bible dit, malheur à vous si vous devenez une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Autre chose, sachez que lorsque vous acceptez, vous engagez comme deuxième épouse d'un homme marié, vous êtes en train de voler l'amour et le temps qu'il devrait normalement consacrer à sa famille. Si cet homme devait consacrer peut-être 10 heures, 5 heures de temps à sa famille, désormais il va commencer à partager cela. Il passe un peu de temps avec vous et il passe un peu de temps de l'autre côté aussi. Vous êtes en train de voler inconsciemment l'amour qu'il devait donner à sa famille et le temps aussi qu'il devrait consacrer à sa famille. Et sachez aussi que lorsque vous acceptez, vous engagez dans une relation amoureuse avec un homme marié, vous êtes en train de le détourner peu à peu de sa famille. Vous êtes en train de détourner son attention de sa femme et de ses enfants. L'expérience a prouvé que la plupart des hommes qui s'engagent dans une nouvelle relation priorisent plus cette nouvelle relation que la première relation. Donc lorsque vous acceptez, vous engagez dans une relation avec un homme marié, c'est une manière pour vous de détourner son attention de sa femme et de ses enfants. Et lorsque le mari va détourner son attention de sa femme et de ses enfants et que les autres vont commencer à crier, à gémir, à pleurer, leurs cris vont réclamer vengeance dans ta vie. C'est pour ça que je ne conseille à aucune fille chrétienne de pouvoir s'engager dans une relation avec un homme déjà marié. Et sachez aussi, bien-aimés, qu'un homme qui est en mesure de prendre une seconde épouse est aussi capable de prendre une troisième épouse, est capable de prendre une quatrième, une cinquième, pourquoi pas une sixième jusqu'à une dixième. Ne pensez pas que si vous lui donnez l'opportunité de sortir avec vous, ça allait s'arrêter sur vous, non. Mais le même sort que la première a subi, ou bien le même sort que vous avez fait subir à la première femme, quelqu'un d'autre viendra vous faire subir ça. C'est pour ça, bien-aimés, n'importe comment votre âge a avancé, ne commettez jamais l'erreur de vous engager dans une relation amoureuse avec un homme marié. Je suis sûr que si Dieu veut vous donner un mari, Dieu ne vous donnera pas le mari de quelqu'un d'autre. Dieu ne peut pas faire souffrir quelqu'un pour que vous soyez heureuse. Et Dieu ne peut pas diviser pour que vous soyez heureuse. C'est le diable qui divise pour régner. Et quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Quand on dit deux, c'est mari et femme. Les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit les trois deviendront une seule chair. Il dit les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage, c'est entre un homme et une femme.
Ce n'est pas entre un homme et plusieurs femmes, mais c'est entre un homme et une seule femme. Si vous voulez un mariage selon la volonté de Dieu, je vous conseillerais, bien-aimés, d'attendre que Dieu vous donne un mari qui vous correspond. N'allez pas détruire le foyer de quelqu'un d'autre pour bâtir vous votre foyer. N'allez pas semer la tristesse dans la vie de quelqu'un d'autre pour que vous soyez heureuse. Attendez que Dieu vous donne ce qui vous convient. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission Cœur en question.